Alléluia, alléluia, un vendredi béni. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Si nous sommes encore connectés ce matin, c'est parce que sa grâce nous a localisés. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. En disant amen, je vois cette grâce localiser même les membres de ta maison. Au nom de Jésus. Oh, tu me donnes encore un amen. Nous sommes de retour pour Jésus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord m'excuser sincèrement de ne pas avoir pu répondre à tous vos messages. Sachez que chacun de vos mots, chacune de vos intentions ont touché mon cœur profondément et je vous en suis infiniment reconnaissant. J'aimerais aussi expliquer la raison de mon absence. Ce silence qui a duré presque 3 mois et demi. Certains se demandaient ce qui se passait car tout le monde n'était pas au courant. J'ai récemment perdu mon mari et il m'a fallu du temps pour me relever. Cela n'a pas été facile. Mais si je suis là aujourd'hui, j'ai dit si je suis là aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit m'a soutenu car sans lui, je n'aurais pas pu me reconnecter à vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia, alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur et au milieu de tout cela, une vérité demeure. Dieu reste bon. Oui, Dieu est bon. Même quand nous ne comprenons pas. Comme Jésus l'a dit à Pierre, ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Alors, même dans l'incompréhension, choisissons de lui faire confiance, car tout ce que Dieu fait est bon. Et tout concourt au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. Je voudrais dire merci. Merci à toi qui m'as porté dans la prière. Merci pour votre soutien, votre amour. Si je suis de retour aujourd'hui, c'est aussi à cause de vos prières. Vos prières m'ont soutenu, vos prières m'ont relevé. Alléluia. Et cela me rappelle l'histoire de Pierre dans les livres des Actes. L'Église priait avec insistance et Dieu a envoyé son ange pour le délivrer de la prison. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la prière de l'Église a précipité la libération de Pierre. Alors je viens dire à une personne ce matin, apprends à être bien entouré. Nous avons tous besoin de vraies personnes autour de nous. Je déclare ce matin sur ta vie que Dieu suscite des hommes et des femmes sincères qui t'aimeront véritablement, qui porteront ton fardeau dans le moment le plus sombre. Amen. Même Jésus dans les jardins a demandé à ses disciples de prier avec lui avant de boire la coupe. Il leur a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Cela nous montre l'importance d'être là les uns pour les autres. Alors je viens dire encore à quelqu'un, apprends à être là pour les autres. Ne sois pas seulement présent dans le moment de joie, mais aussi dans le moment de combat, car celui qui soutient sera soutenu et celui qui élève les autres sera lui-même élevé. Que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il te fortifie, oh my God, qu'il fortifie ton cœur et qu'il te donne d'être un instrument de soutien et d'amour autour de toi. Au nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, malgré la situation ou les épreuves que tu traverses, ne doute jamais de l'amour de Dieu. En dépit de tout, malgré tout, ne doute jamais de son amour. La solution à ton problème existait déjà avant même que ton problème n'arrive. Alors reste là. Ne quittons jamais la présence de Dieu parce que ça fait mal. Même quand la vie te secoue, reste là. Même quand tu manques d'argent pour payer le loyer, reste là. Même si on t'a refusé les visas, reste là. Même si tu n'as pas encore d'enfants, reste là. Même si tu m'écoutes depuis un lit d'hôpital, reste là, dans sa présence. Car la vraie consolation se trouve dans sa présence. Tu ne trouveras jamais ce que tu cherches en dehors de sa présence. Son amour pour toi
ne changera jamais à cause des circonstances. Alléluia. La Bible déclare dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, le prix que Jésus a payé est tellement grand. Il a souffert plus que toi et moi. Pourtant, il est demeuré fidèle à son Père. Son amour est resté complet, intact, inébranlable. À combien plus forte raison, toi et moi, devons-nous demeurer attachés à lui? Oh, j'entends quelqu'un dire, tout ce que Dieu fait est bon. Déclare-le encore, tout ce que Dieu fait est bon. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu est au contrôle. Répète-le avec foi. Oui, il est au contrôle de ta vie. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Bien-aimé, le problème ne se trouve pas dans l'amour que Dieu nous donne. Le problème, c'est que notre amour pour Dieu n'est pas toujours constant. Mais ce matin, oh, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit ce matin, Dieu nous appelle à revenir à une fidélité sincère. Écoute ceci, la Bible dit que Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Dans chaque situation, il a déjà prévu une issue. Alléluia, un chemin de sortie. Cela veut dire que même si tu ne vois rien encore, Dieu a déjà une solution. Donne-moi un amen, alléluia. Oh, je t'invite ce matin à tenir ferme. Je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas, tu ne seras pas submergé. La grâce de Dieu te soutient, sa main te relève et sa présence t'environne. Reste connecté à lui, car c'est là que se trouve ta victoire. Amen. Je suis venu ce matin pour bénir ton mois de mai. Ce mois ne sera pas comme les autres mois que tu as déjà traversés en 2026. Donne-moi un amen pour que je continue. Alors prépare-toi à vivre le surnaturel. Pourquoi doutes-tu, bien-aimé? Pendant que je parle, pourquoi tu doutes? Écoute, toi-même, tu ne sais pas encore ce que ce mois est venu enfanter dans ta vie. Alors fais confiance à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, parce qu'en ce nouveau mois, tu relèves cette personne qui est sous le son de ma voix. Oh, je vois le Seigneur te faire entrer dans des choses, oh, que tu n'as jamais vues, ni entendues, ni conçues dans ton cœur. Mais il le fait pour la gloire de son nom. Alléluia. Oh, ma main droite levée. Le mois de mai, du début à la fin, est béni. Je déclare que ce mois de mai sera un mois de visitation divine, un mois d'accomplissement et de manifestation au nom de Jésus. Alléluia. Le mois de mai, Dieu va encore t'envoyer puissamment sa parole au nom de Jésus. Le mois de mai, Dieu va encore t'oindre de son huile sainte au nom de Jésus. En ce mois de mai, Dieu te tiendra par sa main droite, puissante et triomphante au nom de Jésus. En ce mois de mai, Dieu lui-même marchera devant toi. Durant tous les 31 jours de ce mois, personne ne pourra te résister. Au nom de Jésus, je déclare, aucune opposition ne tiendra, aucun obstacle ne résistera, car Dieu est avec toi. Je suis venu te dire, dans ce mois de mai, Dieu va aplanir tous tes chemins montueux. Au nom de Jésus, au mois de mai, Dieu va renverser toute montagne devant toi. Oh, le mois de mai, Dieu va ouvrir les portes que personne ne pourra fermer. Le mois de mai, Dieu va rompre toutes les portes des reins qui étaient fermées devant toi, devant ta destinée, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, le mois de mai, Dieu va briser les verrous de fer liés à tout ce qui est important pour ta vie et pour ta destinée. Au nom de Jésus, je déclare encore, ce mois de mai sera un mois de faveur, un mois de grâce abondante, un mois de témoignage. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie comme jamais auparavant. Que Dieu bénisse ton week-end. Que la paix, alléluia, de Dieu t'accompagne. Que sa grâce te couvre et que sa présence te conduise tout au long de ce mois. Au nom puissant
sang de Jésus. Amen. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse le mois de mai. Bye bye for now.